Allô gang, aujourd'hui je vais vous parler du régime paléo. Régime paléo pour paléolithique, ou on va appeler ça aussi caveman diet. Fait que l'idée c'est un peu consommer exactement comme les hommes de caverne consommaient. C'est pas mal l'idée derrière le paléo à la base. Bon, c'est un régime extrêmement dur à suivre. Okay? C'est quelque chose qui est depuis les dernières années, qui est un peu parti comme une mode de faire, OK, je vais faire un 30 jours, 60 jours ou un 3 mois de régime paléo. OK, on fait du paléo pendant 30 jours, on fait du paléo pendant... J'espère que tout le monde comprend que le principe d'un régime ou d'un suivi alimentaire ou d'un style de vie alimentaire, c'est pas de donner un coup une fois puis après ça de se laisser aller. L'idée, c'est de vous guider vers des meilleures décisions, des meilleurs choix, un meilleur style alimentaire, mais pour le reste de votre vie. Donc paléo, quand vous avez tendance à faire ce mode-là, je ne trippe pas vraiment, je pense pas que c'est une bonne idée. Si vous décidez de faire paléo toute votre vie de temps, bonne chance. C'est extrêmement rough, je vais vous expliquer pourquoi. OK? C'est pas nécessairement mauvais, parce que vous allez avoir des bonnes sources, puis il y a quand même des bonnes idées là-dedans, puis il exclut certaines choses que c'est bon à exclure, mais c'est quand même rough. Si vous avez le goût de vous informer là-dessus, puis de suivre un peu plus, puis de l'essayer, paléo, pas de problème avec ça, gang. Je vais vous expliquer grosso modo qu'est-ce qu'il y en est. Dans le temps, avant, je vais vous dire l'équilibre aussi. Ouais, je vais m'en débarrasser de suite. Parce que tous les régimes ont quand même un équilibre protéines, glucides, gras. Hein. On garde toujours cette idée-là. Et là, leurs choses vont être à peu près en calories. 20-35% de calories vont être source de protéines. Glucides vont aller des alentours de 35 à 45%. Et les gras vont être entre 20 et 35% comme source calorique dans une journée au total. Vu que l'idée était de consommer, juste ce qui existait dans le temps des hommes de caverne, dans cette période-là, on s'entend qu'il n'y avait pas d'agriculture. Donc, vous avez le droit de consommer tout ce qui se chasse, ce qui se pêche et ce qui se cueillait. Okay? Donc, chasse, pêche, toutes les viandes, toutes les sortes d'oiseaux, c'est correct. Les poissons, c'est correct. Les viandes rouges, c'est correct. Consommez-en. Vous avez besoin de vos sources de protéines. Ensuite, ce qui se cultivait. Non, ce qui se cultivait, non. Ça, vous n'avez pas le droit. Donc, toutes les sortes de céréales. Vous n'avez pas le droit de consommer aucune sorte de céréales. Donc, les pâtes, le pain, ces affaires-là, vous oubliez. Il y a quand même une bonne idée derrière de tout ça, d'essayer de diminuer la quantité de gluten que vous consommez. Parce qu'on s'entend que si vous éliminez toutes les sortes de céréales, là, vous éliminez le gluten. Fait que ceux qui ont la peur et tout ça, l'intolérance au gluten puis toutes les dernières affaires disant que le gluten, si vous allez mourir à cause de ça, c'est bon quand même de diminuer, mais justement, si vous faites paléo, vous posez-vous même plus la question sur le gluten, vous serez incapable de consommer quelque chose que des gluten si vous restez paléo. Ensuite, ce qui se cueille, vous allez manger beaucoup des baies, toutes les sortes de baies. Fait que vous allez manger aussi des framboises, vous avez le droit de consommer, vous allez consommer des mûres, vous allez consommer, bon, celui-là c'est dit toutes les sortes de baies. Vous avez le droit de consommer des noix, fortement recommandé. C'est une bonne source de gras, de bons gras et de protéines. Fait que pas mal toutes les sources de noix, sauf certaines, les peanuts, vous n'avez pas le droit. Okay? Tout ce qui est légumineuse, les lentilles, les choses comme ça, tout ce qui est légumineuse est exclu. Tout ce qui est produits laitiers est exclu aussi. Quoi d'autre qui aurait été exclu? Je me suis fait une liste pour être sûr de ne pas l'oublier. Les produits laitiers, je l'ai dit. Toutes les sortes de céréales, les grains, les légumineuses, je l'ai dit. Les sucres raffinés. De toute façon, tout ce qui va être transformé, si les hommes des cavernes étaient capables de faire ça, ils étaient hot en salle. Fait que vous n'avez pas le droit de sucre raffiné, vous n'avez pas le droit de farine. Oui, c'était déjà éliminé. Des huiles transformées, toutes les sortes d'huiles transformées, vous n'avez pas le droit. Du sel, le monde ne salait pas dans ce temps-là. De toute façon, on va essayer de ne pas saler, OK, de base. Le café, là, tabarnouche, on va faire de la peine avec du monde, parce que le café et l'alcool, OK, vu que c'était considéré que c'était des choses qui n'étaient pas consommées dans cette période-là, ça fait pas partie du régime paléo. Fait qu'il y a beaucoup de gens qu'on vient d'éliminer parce que je suis persuadé que vous n'aurez pas l'idée d'essayer d'éliminer le café ou l'alcool de votre vie. Mais encore là, au moins, vous le savez, c'est les choses que vous n'avez pas le droit. Fait qu'à la base, tout ce qui nage, ce qui court, ce qui vole, puis ce que vous pouvez cueillir. C'est assez simple de même. Bien sûr, les légumes.
OK? Vous avez le droit à des légumes, puis en masse, puis vous n'aurez pas le choix d'en consommer quand même beaucoup pour être sûr d'avoir une bonne source d'hydrate de carbone. Ça va aller dans les petites baies, mais aussi dans les légumes. C'est pas mal les deux sources que vous allez être capable de trouver assez de glucides pour suivre ce régime-là. Allez vous informer plus si vous voulez, mais encore là, vous faites vos choix. Je le conseille pas plus qu'il faut parce que c'est très dur à essayer de faire un style de vie alimentaire vraiment sur un long terme avec cette sorte de régime-là. Mais au moins, vous en avez appris un peu plus dessus, j'espère. Passez une bonne journée!